La parole est à Monsieur Gattolin pour le groupe de la République En Marche. Oui, merci Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Madame, Messieurs les ministres, mes chers collègues. Ma question s'adresse à Franck Riester, ministre de la Culture. Monsieur le ministre, la culture est aujourd'hui un des secteurs les plus touchés par la crise du Covid-19. À travers elle, c'est la vitalité de nos territoires qui est en question, en particulier avec la fermeture de nombreux lieux culturels et l'annulation des festivals. Parmi les mesures qui ont été annoncées la semaine passée par le Président de la République, il en est une particulièrement importante. C'est celle qui concerne l'intermittence à travers l'annonce d'une année blanche et la volonté de renforcer l'intervention des intermittents au sein de l'éducation nationale. La question de l'intermittence, mes chers collègues, est importante parce qu'il s'agit d'une des politiques publiques les plus transversales au sein du monde de la culture. Elle ne concerne en effet pas un secteur particulier, mais la plupart des secteurs de la culture, et ces incidences ne se limitent pas à Paris, mais couvrent l'ensemble de nos territoires. Les mécanismes de l'intermittence demeurent toutefois complexes et la multitude des situations personnelles appellent des mesures précises, circonstanciées et prudentes, prises en concertation avec les acteurs directement concernés. Aussi, Monsieur le Ministre, deux points majeurs mériteraient d'être précisés. Le premier concerne la fameuse date anniversaire ouvrant droit au mécanisme d'indemnité de l'intermittence. La prolongation de cette date au 31 août 2021 est une avancée, certes, mais quid des personnes qui à cette date n'arriveront pas aux 507 heures exigées en raison du report massif de nombreuses productions programmées, car il est à prévoir que de nombreux projets prévus pour 2020 ne seront pas tous concrétisés d'ici l'été 2021. Le second point concerne l'intervention des intermittents au sein du système éducatif. Les heures de l'éducation artistique et culturelle sont globalement plafonnées à 70 heures. Et si elles sont intégrées dans le calcul des 507 heures minimales exigées, elles restent assujetties au régime général, faisant de fait baisser le calcul global des indemnités des intermittents. Ne conviendrait-il pas, Monsieur le Ministre, d'augmenter ce volume d'heures EAC et de l'intégrer pleinement au régime de l'intermittence? Je vous remercie. Pour vous répondre, la parole est au ministre de la Culture, Monsieur Franck Riester, vous avez la parole. Merci Monsieur le Président, Mesdames les sénatrices, Messieurs les sénateurs. Monsieur le sénateur Gattolin, vous avez raison, la culture est touchée de plein fouet par cette crise et les artistes et techniciens des secteurs du spectacle, de l'audiovisuel et du cinéma qui sont les forces vives, parmi les forces vives de la culture dans nos territoires, sont directement impactés par cette crise. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a souhaité avoir une réponse forte à leur endroit. D'abord en prenant des mesures d'urgence qui ont été prises pendant la crise, dès le début de la crise, pour prolonger de 3 mois les droits, pour permettre que les intermittents puissent avoir accès au régime du chômage partiel, et puis bien évidemment de créer un fonds de solidarité, un fonds de professionnalisation pour permettre d'apporter des aides sociales aux intermittents qui ne pourraient pas rentrer dans le régime de l'intermittence. Et puis, il faut aussi donner de la perspective, protéger sur le temps long les intermittents. C'est la raison pour laquelle le Président de la République a annoncé la prolongation des droits jusqu'à la fin du mois d'août 2021 avec, Monsieur le Sénateur, la prolongation d'autant des dates anniversaires des calculs des droits des intermittents du spectacle. Bien évidemment, les modalités précises seront définies dans les jours qui viennent en lien avec Muriel Pénicaud, ministre du Travail. Concernant l'éducation artistique et culturelle, le Président de la République, vous savez, depuis le début de son quinquennat, en fait une priorité. Et à partir du moment où le temps et l'organisation, le temps scolaire et l'organisation des écoles est modifié avec cette réouverture suite à la crise, le Président souhaite que l'on puisse s'en saisir pour mettre davantage encore d'éducation artistique et culturelle à l'école, tant dans la période qui nous emmène jusqu'à fin juin que pendant l'été. Et un des points majeurs pour que ça puisse se faire, et nous y travaillons avec Jean-Michel Blanquer et avec Muriel Pénicaud, c'est de permettre le déplafonnement des heures des intermittents qui ont des interventions dans les écoles. Et les choses sont en bonne voie et j'espère pouvoir, avec Jean-Michel Blanquer, vous annoncer des bonnes nouvelles prochainement.